Parce qu'on est souvent habitué par nos éducateurs, par la société, par nos parents, à devoir adhérer, à devoir se conformer aux valeurs des autres, à un système, à une famille, à une société, à une collectivité. Et en gros, c'est un peu comme si on nous inculquait, même quand vous rentrez dans une entreprise, la plupart du temps, on vous dit les valeurs de l'entreprise, c'est ça. L'identité de l'entreprise, c'est ça. Donc si vous voulez faire partie de cette entreprise, vous devez partager ces valeurs. Mais le truc, c'est que, on le voit en cohésion d'équipe, des fois l'entreprise a des valeurs qui sont affichées, c'est-à-dire que les dirigeants ont dit, nous, les valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand on refait un travail en profondeur, et quand on fait émerger les valeurs du groupe, on se rend compte qu'il y en a certaines qui collent avec l'identité qui a été préconisée, qui a été donnée, mais parfois, dans la réalité des faits, au niveau des équipes, au niveau des gens, au niveau de l'esprit plus profond de l'entreprise, en dehors de ce que la tête pense de l'entreprise, on va dire, mais dans le corps de l'entreprise, on va se rendre compte que ces valeurs-là ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, c'est ça qui peut parfois générer des conflits de valeurs entre les personnes entre elles, et puis entre les personnes qui sont salariées, par exemple, et puis les personnes qui managent. Parce que quand on n'est pas en accord avec ce système de valeurs, comme le système de valeurs il est moteur et qui détermine nos actions de façon souvent très inconsciente, par des sensations, par des émotions, par des réactions, par des comportements spécifiques, et du coup, on va avoir des conflits qui vont naître, on va avoir des comportements qui ne sont pas forcément constructifs, déjà à l'intérieur de soi, quand on est par exemple en train d'avoir une activité professionnelle ou qu'on est dans une relation qui ne va pas dans le sens de nos valeurs, on va sentir que ça cloche. Donc on va chercher à ce que l'autre se conforme à nos valeurs, et c'est ce que font souvent les gens et les sociétés et les groupes, c'est d'essayer que chacun se conforme à une valeur. Mais c'est une valeur qui n'est pas ressentie intérieurement, qui n'est pas personnalisée, qui n'est pas individuée, c'est-à-dire qui n'est pas en lien avec mon propre vécu, ma propre perception, ma propre éthique. C'est un peu comme quelque chose de moral, c'est imposé à l'extérieur. On dit, voilà, ça c'est une valeur morale, il faut être comme ça. Mais tant qu'on ne l'a pas compris à l'intérieur, tant qu'on ne l'a pas révélé à l'intérieur, on ne va pas s'identifier forcément à cette valeur. On va avoir l'impression qu'il faut être comme ça. Et parfois, il y a plein de gens qui pensent avoir de bonnes valeurs, mais ce n'est pas les leurs. Et du coup, ils n'ont pas le cœur à ça. Ils n'ont pas l'impression d'être dans le cœur, ils n'ont pas l'impression d'être en bon rapport avec eux-mêmes. Ils ont l'impression de ne pas être adéquates. Voilà. Je ne suis pas adéquate, je ne suis pas adéquate à ce milieu, je ne suis pas adéquate à cette situation, je ne suis pas adéquate à cette personne. Pourtant, j'essaye d'être dans ce système de valeurs. Mais si ce n'est pas le nôtre, ou si on ne l'a pas vraiment intégré et compris profondément, qu'on est nous en fait, et qu'on donne de l'importance à ça, c'est-à-dire que notre système de valeurs est aussi important que celui des autres. Il n'y a pas de oui parce que le groupe, parce que le collectif, parce que la majorité pense que c'est mieux d'être comme ça. Non, c'est si vous y adhérez vous personnellement, ok, mais si profondément il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas le faire. Et vous n'allez pas vous sentir bien, et ce ne sera pas bon pour le groupe non plus. Parce que vous allez être un élément perturbateur, vous allez être un élément qui ne va pas se sentir à l'aise, qui ne va pas se sentir vraiment bien dans sa peau, qui ne va pas comprendre pourquoi il y a des moments, il y a des freins, il y a des blocages, il y a des choses qui heurtent la personne. Donc être bien au fait de son système de valeurs, ça permet de se connaître, de connaître ses moteurs intérieurs, d'activer son essence, de donner du sens à son existence, de se diriger avec plus de clarté, plus de lucidité, aussi par rapport à ce qui est